Podcast. Bonjour les auditeuristes de Watchlist, c'est Roland des podcasts Le Freakycast et La Soufrière. J'avais envie de vous parler d'une sitcom qui vient d'arriver sur Netflix, que je connaissais moi déjà depuis un petit moment, du temps où Feu existait encore, un truc qui s'appelait Et c'est Fair Play. Cette sitcom de Michael Patrick King et Whitney Cumming, sortie pour la première fois en 2011 sur CBS, est composée de 6 saisons et de 138 épisodes. Et cette sitcom s'appelle Two Broke Girls. Titre original qu'a conservé la VF, que l'on pourrait traduire tout simplement par Deux filles fauchées. Cette sitcom, dont l'action se limite en grande partie au lieu de travail et au lieu d'habitation de nos deux héroïnes, nous fait vivre la vie de deux filles sans un rond, mais pas forcément sans ambition. En premier lieu, Max Black, interprétée par la magnifique Kat Denning, serveuse dans un petit restaurant de Brooklyn. Max est une fille qui a été endurcie par la vie, très autonome mais également très méfiante, mais avec une très grande générosité et surtout pâtissière à ses heures perdues, durant lesquelles elle prépare des cupcakes qu'elle vend au restaurant où elle travaille. Max va voir d'un assez mauvais œil la nouvelle collègue qui va fraîchement débarquer dans son restaurant. Il faut dire que la nouvelle va faire un petit peu tâche dans ce restaurant qui est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un restaurant guindé. Caroline Channing, superbement interprétée par Bess Peirce, est une jeune femme élégante, distinguée, qui a commis comme seule faute d'avoir été la fille de son père. En effet, son paternel vient de se faire mettre sous les verrous pour une grosse affaire financière où il aurait spoilé des millions de personnes. Caroline va donc se retrouver sans un sou, alors qu'elle menait auparavant la grande vie. Elle se retrouve serveuse aux côtés de Max, où, dès le premier jour, on lui donne une tenue d'une précédente collègue avec des tâches, disons, plus que suspectes. Max va donc d'abord être très méfiante avec cette nouvelle arrivante, mais va rapidement faire entrer Caroline dans sa vie et lui proposer de devenir sa colocataire dans son appartement sous-loué, où elles deviendront, vous vous en doutez, les meilleures amies du monde. Les deux filles sont d'apparence totalement opposées. Max, tout en forme, brune, au tempérament fort, ayant connu les misères, la galère et ignorant l'identité de son père, et de l'autre côté, Caroline, grande, blonde, mince, aux allures de Paris Hilton ayant côtoyé les plus grands, qui n'a jamais compté son argent, ou plutôt devrais-je dire celui de son père aux allures de Bernard Madoff. D'ailleurs, Bernard Madoff, c'est clairement une référence assumée par les créateurs de la série pour identifier le père de Caroline. Deux filles donc que tout oppose, mais qui se complètent dans les galères du quotidien. Car Caroline a repéré le potentiel de Max, surtout en ce qui concerne la préparation de ces fameux cupcakes. Et l'idée germe dans l'esprit de Caroline. Pourquoi ne pas s'associer et fonder une entreprise de vente de cupcakes ? Elle sera la tête et Max les mains travailleuses. Max maîtrise la cuisine et Caroline, forte de ses études et de son expérience aux côtés des plus grands, pourra régler tous les à côté. Mais un petit problème cependant, comment monter une entreprise quand la somme estimée pour le lancement s'élève à 250 000 $ quand on n'a pas un rond en poche ? Eh bien ça va être la quête, le fil rouge même dirais-je, qui animera nos deux héroïnes tout au long de la série, où à la fin de chaque épisode, un compteur va constamment jouer au yo-yo pour nous faire état des finances du duo pour créer leur petite entreprise. Voilà pour l'intrigue. Alors, sur la forme, c'est une sitcom assez classique avec une série de personnages récurrents que sont les voisins et les collègues de travail de notre duo. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur ces seconds couteaux pour en étudier deux en particulier. En premier lieu, Earl, le caissier noir du restaurant, interprété par Gareth Morris, premier acteur noir à avoir été comique au Saturday Night Live. Donc déjà, c'est quand même pas rien. Toujours impeccable pour nous raconter son extravagante jeunesse aux côtés des plus grands. Et la voisine des filles, Sofia, pimpante quinquagénaire d'origine polonaise qui possède sa propre entreprise d'entretien de maison, toujours à la recherche d'un homme pour pimenter sa vie, interprétée par Jennifer Coolidge. Quoi ? Vous ne connaissez pas Jennifer Coolidge ? Mais si vous la connaissez, faites-moi confiance. Et si je vous disais qu'elle est la légendaire maman de Stifler dans American Pie, toujours aussi irrésistible dans son rôle bien rodé de femme mûre fatale.
Fun fact, c'est également dans un American Pie que sera lancée la carrière de Bess, l'actrice qui interprète Caroline. Les épisodes de cette sitcom durent environ 20 minutes chacun, dans lequel on va suivre le duo dans sa vie de tous les jours et dans les péripéties qui les mèneront ou pas à fonder leur propre entreprise. L'écriture est soignée et les gags de situation sont nombreux. Bon, les plus râleurs diront que l'humour est parfois borderline et qu'il est basé sur énormément de stéréotypes dont on se moque au fil des épisodes. C'est vrai que c'est un peu cliché. Déjà le coup de l'ancienne riche qui rencontre la pauvre et qui partage sa vie, bon, c'était déjà un petit peu du vu et du revu. Mais bon, dans cette sitcom, on se moque des pauvres, des riches, mais également des juifs, des noirs, des homosexuels, des asiatiques, mais également des hipsters, des avocats, des vedettes, et j'en passe, chacun en prend pour son grade. Mais la grande force de cette sitcom, c'est que les gags ne sont jamais méchants, et chaque personnage fait preuve d'autodérision. Alors oui, ça parle aussi un peu sexe, parfois, et le langage est souvent châtié, enfin souvent, surtout celui de Max, pour être honnête. À n'en pas douter, dans la vraie vie, Max aurait probablement été mis à la porte de son restaurant à la fin de sa première journée de travail. Et Oleg, le cuisinier dont chaque prise de parole comporte des sous-entendus à caractère sexuel, aurait probablement été mis à la porte pour harcèlement en une demi-journée. Mais ça marche, en tout cas sur moi. C'est drôle, c'est frais, pas prise de tête, et la série, bien qu'ayant déjà 15 ans, n'a pas vieilli d'un pouce. Ajoutez à ça une VF impeccable, notamment en ce qui concerne les deux héroïnes, Max interprété par Anne Dolan et Caroline par Lydia Cherton. Deux petits bijoux de doublage. Alors tout n'est pas rose, on y retrouve les insupportables rires enregistrés des sitcoms américains qui nous rappellent quand c'est drôle. Ou pas d'ailleurs. Regarde-moi ça, un chien qui dîne au restaurant. On est où là, à Paris? Dans ce cas, je fais comme les Français, je mets plus de déodorant. Peut-être serez-vous lassé également si vous enchaînez les épisodes les uns derrière les autres sur plusieurs jours d'affilée. Mais rappelez-vous que ce genre de sitcom était en premier lieu destiné à être diffusé à la télévision et pas forcément destiné à être binge-watché. Les épisodes de Two Broke Girls, c'est exactement comme les cupcakes de Max. Prenez-en un de temps en temps, c'est délicieux. Si vous êtes gourmand, prenez-en deux. Mais si vous abusez, vous risquez l'indigestion et vous ne pourrez plus y retoucher avant un long moment. Mais si vous savez rester raisonnable, vous saurez les apprécier. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ou de redécouvrir Two Broke Girls. À bientôt pour une nouvelle reco. Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur vos meilleures plateformes d'écoute. Podcut, c'est aussi d'autres sujets, de nombreux sujets. Doctor Who avec Dr Watt, la cuisine avec la grosse bouffe, la culture générale avec la réponse D. Donc vous pouvez consulter notre grille sur le site podcut.studio. Si vous voulez et pouvez soutenir financièrement le label, retrouvez-nous sur Patreon, patreon.com/podcut. Il y a également le Discord sur lequel vous pouvez retrouver les créatrices et auditrices. Et si vous-même vous souhaitez recommander une œuvre dispo sur les plateformes de SVOD, n'hésitez pas à nous contacter par mail watchlist.podcut@gmail.com ou sur le Discord que j'ai évoqué juste avant. Et rassurez-vous, pas besoin d'un setup de fifou malade. Pour cela, on est aussi là pour vous aider. À très vite pour un nouvel épisode.